Les amis, si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Baysangour Shamsudinov affrontera Thiago Lima le 16 mai à la restreinte pour la ceinture welterweight de l'organisation française. Anthony, est-ce que c'est un combat déjà gagné pour Baki? Alors, on va développer sur le papier. On pourrait penser, mais attention quand même à ce combattant brésilien. Ok, c'est intéressant, on va en discuter. Ouais. Donc, sur Unibet, les cotes de Paris donnent Baki largement favori. Donc, il a une cote à 1,10 contre 5,80 pour Lima. On va en discuter, mais en tout cas, au premier abord, tu penses quoi de ces cotes vraiment écartées comme ça? Euh, ouais, je pense qu'il y a, en fait, je pense qu'il y a aussi l'effet Baki, on va dire derrière ça, parce que quand même, bon, on- tu vas le présenter plus en détail, mais le Brésilien, 10 victoires et une défaite, hein, c'est pas du tout un Mm. mauvais palmarès. Et surtout la manière dont il a eu ces 10 victoires, hein. Donc, ouais, Ouais. après, il y a quand même un énorme écart. Après, c'est le fait qu'aussi, voilà, c'est Baki, tout le monde a la mémoire sa victoire contre Cédric Doumbé, le combat qu'il a mené, parce qu'il n'y a pas le fait de la victoire, on le sait qu'il y a déjà été assez polémique comme ça, mais du coup, enfin, voilà, il a fait quand même un très très bon combat, il a montré qu'il gérait beaucoup de choses sur ce combat, donc je pense qu'il y a cet effet-là, et le fait qu'en fait, très honnêtement, Lima, on le connaisse pas. Voilà. Ouais, et c'est clair. Donc on a d'un côté Baysangour Shamsudinov et Baki, 23 ans, 8-0 en carrière, 4 victoires, 0 défaite à l'ARES, donc il a invaincu. Son dernier combat, il remonte au 7 mars 2024, donc c'était, tu viens d'en parler, lorsqu'il a affronté Cédric Doumbé au PFL Paris, et il avait remporté, on se rappelle, la victoire par TKO après la fameuse écharde. Et en face, donc Thiago Lima, 33 ans, 10 victoires, une défaite. Il n'a encore jamais combattu à l'ARES. Là, il est sur une série de 4 victoires consécutives. Sa dernière apparition dans la cage, ça remonte au 13 novembre 2024, quand il a remporté le tournoi du Centurion FC en gagnant Mhm. 2 combats dans la même soirée. Donc, il avait battu William Barbosa et Rangel Dessa par soumission. Euh, donc, c'est vrai que Baki, il n'a pas combattu depuis un petit moment. Donc, depuis Ouais, sa rivalité avec Cédric ouais. Doumbé, Ouais, il a c'est fait, vraiment excusez-moi, devenu un. il a fait un Ouais, petit match, il a fait un petit match, pas un petit match, il a fait un match ouais, de grappling au Polaris en juin dernier, où il a c'est fait quand vrai. même un match nul contre Owen, je me souviens jamais de son nom, l'AFC je crois, qui est très très bon en grappling, qui est vraiment très spécialisé là-dessus. Mm, ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est sa seule activité, on va dire, sportive autour des arts martiaux, des sports de combat. Mais voilà, il n'a pas fait de combat de MMA depuis sa victoire contre Cédric Doumbé. Pardon, c'était la Ouais, petite exactement. parenthèse. Non, non, mais tu fais bien, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu ce combat de grappling. Donc, c'est vrai que depuis la rivalité avec Cédric Doumbé, c'est devenu un nom très populaire. Il était déjà populaire, mais tu vois, c'était plus, on va dire, niche, etc. à l'ARES. Et avec Cédric Doumbé, ça a pris une autre dimension. Et on l'a vu parce qu'en soi, il y avait le Bellator Paris qui était prévu en novembre 2024 avec Baki en tête d'affiche. Baki ne pouvait pas combattre parce qu'il avait des soucis contractuels. En fait, il avait tout simplement encore un combat à réaliser avec l'ARES sur son contrat avec l'ARES, donc il pouvait pas combattre et c'est tout l'événement qui a été annulé, tu vois. Donc en soi, l'événement tournait un petit peu quand même autour de Baki, c'était lui le nom qui devait faire vendre. Donc là, il va disputer ce combat, c'est pour la ceinture vacante de l'ARES parce que le champion Félix King Hammer a été destitué à cause de son absence Ouais. prolongée. Donc là, on peut dire, est-ce qu'ils n'ont pas choisi Thiago Lima dans un souci de pas d'avoir aucun autre adversaire pour Baki? Tu vois, est-ce que c'est pas un faire-valoir, on va dire, Ah, pour Baki, tu vois? bon, il y a plusieurs questions dans ta question, mais Ouais, alors déjà, pour moi, un faire valoir, encore une fois, il y a la hype sur Baki. Après, soyons un peu plus raisonnables. Baki 8-0 face à mmh, quelqu'un qui est 10-1. Moi, je trouve pas ça du tout. Je trouve pas qu'il y a une histoire de faire valoir. Le gars, il est sur je ne sais combien de victoires consécutives. Il a gagné tous ses combats avant la limite. Voilà. La seule défaite qu'il a, par contre, c'est à la décision. Donc, en fait, en plus, c'est un mec qui finit et c'est un gars qui est difficile à terminer. Donc, ouais, voilà, un faire valoir. Non, après, n'oublions pas non plus, nous sommes dans un sport professionnel. Il y a de la négociation. Il y a aussi, après, moi, je trouve que c'est pas du tout, excusez-moi du terme, déconnant au niveau sportif. Mais ouais, encore une fois, il y a les négociations.
Demain aussi, il y a peut-être des combattants qui ont été sollicités, mais peut-être qui ont dit attends, moi, tu veux que je prenne Baki, c'est le nom en ce moment qui est sur toutes les lèvres. Moi, je demande une prime qui est là. Et sauf que, entre guillemets, c'est peut-être pas du tout ce qu'avait l'intention, on va dire, d'investir dans la somme que voulait investir Arès dans l'adversaire en fait de Baki. Il y a ça aussi à prendre en considération. Mm. Donc peut-être qu'aussi ils ont trouvé un combattant brésilien qui correspond à tous les standards. Voilà. Et encore une fois, au niveau sportif, c'est juste qu'on le connaît moins. Mais Ouais, attention quand même, pour moi, ce gars n'a rien à perdre en rentrant dans la cage. ouais, N'a ouais, je rien suis à perdre. d'accord. Celui qui a à perdre dans cette affaire, c'est Baki. Ouais. Non, mais je suis carrément d'accord avec toi et c'est vrai qu'au niveau de ces statistiques, ça reste impressionnant. Taux de finish de 100%, 10 victoires, 6 par KO TKO, 5 par soumission et en plus, il gagne 4. souvent, très rapidement, c'est-à-dire dans le premier ou dans le Ou le deuxième deuxième. round. Heu, donc en plus, tu vois, il y a la pression, on va en rediscuter, mais la pression est clairement sur Baki, sur les épaules de Baki parce qu'en France, tout le monde connaît Baki, c'est lui qui est le gros favori de ce combat, tout le monde le voit gagner donc comme tu le dis, Lima n'a rien à perdre et c'est peut-être aussi ce qui fait de lui un combattant encore plus dangereux, quoi, tu vois? Il a rien Bien à sûr. perdre, peut-être qu'il va foncer sur Baki. Il a cette capacité à finir parce que quoi qu'on dise, il y a quand même 10 combats professionnels. C'est pas un hasard s'il a que des finishes aussi, tu vois. Donc c'est un vrai danger de ce côté-là, quoi. Ah oui, oui, non, mais encore une fois, voilà, moi sur le papier, je pense que, avec ce qu'on a vu, je pense que Baki est meilleur dans dans quasiment tous les domaines. Ouais, Mais encore une fois, déjà on le sait, il faut jamais sous-estimer quelqu'un. Et alors sous-estimer quelqu'un qui arrive avec 10 victoires, une seule défaite à la décision, et 10 victoires en fait avant la limite, ça serait une monumentale erreur. Et encore mmh, une fois, comme tu dis, la pression elle est plutôt du côté de Baki. Euh, Thiago Lima, il a rien à perdre dans cette affaire. Et puis soyons honnêtes, je sais pas, encore une fois, je suis pas dans le secret des dieux, hein, mais tout le monde a un peu l'impression que en fait ce combat à Arès, c'est pour remplir son obligation contractuelle, pour ouais, ensuite, après, aller sous d'autres cieux. Très mmh, certainement, on n'en sait rien, hein, enfin moi du moins je n'en sais rien, très certainement pour PFL et pouvoir organiser la fameuse revanche contre Cédric Doumbé. Mais mmh. imaginons qu'ils perdent la Baki. Il se passe quoi? Ben, tu vois ce que je veux dire? Ça remet s'il Ouais, faut c'est tout son vrai. business plan en fait en cause. Lui, C'est clair. Le Brésilien, il a rien à perdre. Et puis entre guillemets, oui, alors il y en a qui vont dire, ouais, mais contre qui il a gagné, quoi que ce soit. Bah, et contre qui? Parce qu'en fait, on connaît pas le circuit brésilien. Mais en général, le Ouais, circuit brésilien, il y a un peu de tout, c'est vrai. Mais en général, il y a quand même des combattants qui sont assez aguerris. Enfin, tu vois, puis dans tous les cas, c'est des guerriers. Donc, bien sûr qu'on connaît plus Baki parce qu'il est, entre guillemets, il est de chez nous et qu'on connaît un peu plus le circuit sur lequel il a évolué. Mais imaginons que ce combat, on l'aurait fait au Brésil. S'il faut, en fait, ils auraient peut-être les mêmes critiques avec Baki, s'il n'y avait pas eu, entre guillemets, hormis le combat avec Doumbé, tu vois, qui l'a propulsé un peu sur le devant de la scène. Mais sinon, ils ouais, diraient pareil. Ouais, bah, en fait, il prend un gars contre qui il a combattu en France. Bah, tu vois, encore une fois, ça dépend de beaucoup de choses et de points de vue. Tu vois, donc, ouais, voilà. Moi, je dis, surtout ne pas sous-estimer un adversaire. De toute façon, jamais. Il faut jamais sous-estimer quelqu'un qui rentre ouais, dans une cage. Et en plus, franchement, un combattant qui a un palmarès comme ça. Voilà. Donc, sur mmh. le papier, moi, je pense que Baki a tout ce qu'il faut, tout le bagage pour s'en sortir. Mais attention à Lima et surtout attention à Lima qui pourrait essayer d'emballer le combat très rapidement. Voilà, comme tu Ouais. dis, il a toutes les stats qui montrent qu'il essaye de finir les combats dans les premiers rounds. C'est clair et puis, en plus de ça, il y a aussi le facteur, entre guillemets «la pression est sur les épaules de Baki». Après, sur ça, je me fais pas trop de soucis. On a vu face à Cédric Doumbé, donc face à un gros trash talker devant 20 000 personnes, une salle Ouais, il gère. électrique. Ouais. Il a assumé, il a géré son game plan, il est resté serein tout le long, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Je pense que là, il Mm. aura même, moins de pression, enfin si on devait imaginer, tu vois? Mais il a quand même ce truc de, je pense, dans un combat comme ça où il est autant favori. Après, comme tu le dis, il y a de l'inconnu parce qu'on connaît pas trop Thiago Lima, le circuit brésilien, et cetera. Donc, ça se trouve, il va surprendre tout le monde, mais il y a quand même ce facteur où tout le monde imagine une victoire dominante de Baki et là, il y a peut-être aussi un côté, il faut qu'il remporte une victoire, convaincante, peut-être avec un finish pour derrière encore plus se vendre, aller au PFL et Ouais. cetera. Tu vois? Peut-être qu'il doit pas juste gagner, dans une décision un petit peu maîtrisée, mais vraiment une victoire de fou, tu vois? Il y a peut-être ce côté-là aussi, chez Ouais, Baki. ouais, ouais. Je pense qu'il faut. Je pense en fait il faut confirmer tous les potentiels espoirs que un promoteur peut mettre en lui.
Donc voilà, là, s'il Mmh. arrive et qu'il bat nettement, ou alors, qui sait, le combat, parce qu'encore une fois, il faut voir la physionomie des combats. Des fois, tu peux ne pas finir un combat, mais le combat est tellement disputé, tu as une telle adversité en face, qu'en fait, tu peux te retrouver à être dominant, et pas forcément même archi-dominant, mais qu'à la fin, les mecs ils disent non, mais ce gars, en fait, il nous le faut. Effectivement, il a fait un combat titanesque, ce mec, il assure. Parce qu'en fait, ça fonctionne Ouais. comme ça. Maintenant, par contre, si c'est un combat qui est jugé ennuyeux, où il n'y a pas de prise de risque, et où en fait il gagne à la décision, peut-être, bon, je pense qu'il y a toujours la carte de se dire il faut faire cette fameuse revanche. Mais bon, entre guillemets, peut-être que c'est pas le truc qui presse non plus, parce qu'il faut mettre ça en parallèle sur le fait que Cédric Doumbé, il est un peu en pause en ce moment. Ouais. Donc Ouais, ouais. voilà, on sait qu'il risque, il a prévu de se faire un peu opérer Ouais, au pour poignet, soigner ouais. quelques voilà des blessures, etc. Donc voilà, maintenant c'est sûr que si voilà, il arrive et qu'il y a une victoire nette, précise et si possible même avec une belle opposition dans tout ça, ben, voilà, il a le contrat qui est rempli. Mais entre guillemets, ce contrat n'est pas rempli d'avance. Mmh. Voilà. Il C'est peut, clair. entre guillemets, il en a les capacités, c'est un très bon combattant. Baki est un excellent combattant. Mais encore une fois, moi, je veux pas enterrer, entre guillemets, trop vite ce combattant brésilien, quoi. Voilà. Pour moi, c'est pas un faire-valoir. De toute façon, tu peux pas dire d'un gars qui a 10 victoires, une défaite, c'est un faire-valoir. Mmh. C'est C'est pas un clair, c'est clair. faire-valoir. C'est vrai que c'est pas un faire-valoir, mais je pense quand même que Baki va Oui. l'exploser. Si si je dois pronostiquer, en vrai, en plus à l'Ares, tu vois, on a vu, à Baki, on le voit tellement dominant. Le seul combat où on l'a pas vu, en tout cas dans mes souvenirs, où on l'a pas vu très dominant, c'est face à Doumbé, où il est plus, dans la tu sentais qu'il redoutait quand même la puissance de Cédric Doumbé, mais il a quand même montré des très belles choses comme tu l'as dit, ses amenés au sol, son jab aussi. On a vu Ouais. franchement un super jab de Baki, là, ça l'a confirmé face à un striker comme Cédric Doumbé. Hem, donc là, clairement, par rapport à mon pronostic, moi, je vois Baki par TKO au 3e round. Je pense qu'il va dicter le combat, il va imposer sa pression comme il a l'habitude de le faire dans ses combats à Arès. Il c'est pas un combattant qui cherche spécialement un finish rapide, qui va être super agressif, tu vois? Mais là, je pense qu'il va vouloir marquer le coup, donc je le vois bien imposer son rythme, toucher avec son jab, fatiguer, Lima, l'amener au sol et je vois bien un finish en ground and pound, donc un TKO au 3e round, tu vois? Ouais. Moi, je te suis sur le pronom. Je vois Baki vainqueur. Après, ça va dépendre encore une fois pour moi de la physionomie du combat. Si on va dire c'est Baki qui dicte le rythme du combat, je vois plutôt une victoire très certainement par TKO, peut-être par Ouais, soumission, mais sur la fin plutôt du combat. Par contre, OK. si Lima est ultra agressif d'entrée de combat et qu'en fait il s'engage beaucoup, je pense Mmh. qu'en fait, ça va donner peut-être la possibilité à Baki de pouvoir s'imposer en fait plus rapidement. Tu vois, en Ah le ouais. contrant, tu vois, et entre Mmh. guillemets en disant bon, en fait, tu me mets un gros rythme, je vais te répondre, moi aussi je vais mettre du rythme, je vais accélérer. Ouais. Donc ça va dépendre de la physionomie du combat. Moi, je serais pas choqué de voir Baki s'imposer même rapidement dans ce combat. Voilà, Ouais. selon le rythme que va mettre Lima. Sinon, je pense qu'effectivement, il va plus ou moins gérer et plutôt le finir dans la deuxième partie du combat. OK, ouais, non, Je c'est vois très ça. plausible, c'est bien plausible comme théorie, surtout que, comme on l'a dit, Lima, c'est un finisseur, il finit assez rapidement ses combats, donc c'est totalement plausible qu'il soit agressif et qu'il se fasse potentiellement contrer ou autre. Donc ouais, carrément. Mais en tout cas, on espère quand même une belle victoire de Baki qui derrière rejoindra probablement le PFL, hein, vu que son contrat pardon, avec l'Ares sera terminé. Donc une revanche contre Cédric Doumbé en 2025 au Parc des Princes, c'était dans les tuyaux, mais avec, les récentes déclarations de Cédric Doumbé, donc qui doit se faire opérer pour le poignet et cetera, peut-être que ça va mettre plus de temps. En tout cas, Baki, derrière, il va très sûrement rejoindre une organisation majeure, donc potentiellement le PFL, mais en tout cas, on verra. Avant ça, faut gagner le 16 mai parce que s'il perd, ce sera vraiment une sacrée Ah clim ouais. en vrai. Je pense que personne s'y attend et en MMA, ça peut aller vite. Donc quand même intéressant sur ce point-là, quoi. Voilà, bon bah c'est tout pour nous les gars. Dites-nous en commentaire votre pronostic pour ce combat. Est-ce que vous pensez que Baki va battre Thiago Lima ou est-ce que vous pensez que le Brésilien a une véritable chance de battre le Français? Dites-nous tout ça en commentaire. Likez si vous avez apprécié ce contenu. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la chaîne. C'était Anthony et Lorenzo. Nous on se dit à bientôt sur Actu MMA. Ciao.